Roche. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Votre innovation du jour fait dans le funéraire ce matin. On développe de plus en plus d'alternatives écologiques à l'inhumation et à la crémation. Oui, la conscience écologique, même après avoir fait le grand saut. Parce qu'il faut savoir que les Français choisissent de plus en plus l'incinération. Dans les années 80, c'était à peine 1% des obsèques. Aujourd'hui, c'est près de la moitié. Or, ce sont des appareils qui consomment beaucoup d'énergie fossile et qui rejettent d'importantes quantités de CO2 et de gaz toxiques. La mise en bière est souvent pire, avec des caveaux en béton et des ornements qui viennent de Chine. Donc, c'est pas très étonnant que certains cherchent une alternative. Et la plus en vogue actuellement, c'est ce qu'on appelle l'aquamation. Okay. L'aquamation. Ça consiste à dissoudre le corps dans un liquide par un processus chimique. C'est une technique assez ancienne, ça prend autour de 7 heures. Au départ, elle était utilisée surtout pour les animaux et désormais, on en fait la promotion pour les obsèques plus écologiques. Alors pour l'instant, c'est une pratique qui est interdite en France, mais de plus en plus de pays commencent à l'homologuer. L'Afrique du Sud, les Pays-Bas, les États-Unis ou le Canada, par exemple. Bon, alors je vais être un petit peu vieux jeu, mais je trouve ça assez étrange de dissoudre un corps dans l'eau. C'est normal. Voire morbide, mais... C'est normal parce que la façon de rendre les derniers honneurs à un proche, c'est avant tout une affaire personnelle. Oui. Chacun doit se faire sa propre opinion, mais c'est vrai aussi qu'il y a des entreprises commerciales qui essaient de changer les comportements pour pousser de nouvelles pratiques. Par exemple, il y a une société qui propose de transformer, tenez-vous bien, les cendres d'un défunt en céramique. Donc les cendres en vase ou en urne ou même en vaisselle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'autres proposent des pendentifs ou des sortes de bijoux dans lesquels on stocke des cendres. Et vous vous souvenez peut-être de la proposition de loi d'une députée Modem qui voulait expérimenter le compostage humain. Là encore, c'était le côté écologique qui était mis en avant. Bon, en tout cas, Anissé, pourquoi ne pas tout simplement faire des cercueils biodégradables ? Eh bien, ça existe. Ça fait des années même qu'on essaie de pousser cette pratique, des cercueils en carton avec des mises en bière en pleine terre dans des cimetières naturels. Mais ce sont des pratiques qui peinent à s'imposer en France. Mais une chose est sûre, avec la multiplication des options, le secteur des obsèques risque d'être totalement chamboulé dans les années à venir. Merci Anissé. Merci Anissé.